Ce tutoriel, je vais vous expliquer comment prendre le module de facturation intégré à Inexdemat, le module Kite. Pour commencer, je vous invite à vous connecter sur la plateforme Inexdemat avec les accès. Que vous ayez la formule Lite ou Full, la fonctionnalité est totalement identique. Vous allez retrouver le module Kite ici dans votre menu à gauche. Je vous invite à cliquer dessus, vous allez être redirigé vers une nouvelle page web. Pour pouvoir se connecter, si jamais vous avez une interface intermédiaire qui vous demande de connecter, ce sont exactement les mêmes identifiants que pour vous connecter sur Inexemat. Donc c'est exactement la même adresse email et le même mot de passe. Sur Inexemat, vous allez donc accéder à Kite et sur Kite, vous allez disposer de toutes les informations de facturation de vente. Pour commencer, on va parcourir les paramètres. Les paramètres vont être utiles à pouvoir choisir, en tout cas compléter les données de votre société, à savoir votre adresse, une rue, un code postal, etc. La personne de contact, on pourra en renseigner qu'une seule. Les coordonnées bancaires qui seront utiles dans l'hypothèse où vous allez choisir d'activer l'option du QR code sur les factures. Donc le QR code permettra à vos clients de prendre leur téléphone, de le scanner pour payer plus rapidement votre facture. Je vais pouvoir avoir la possibilité ici d'intégrer le logo et de mettre des informations supplémentaires. C'est un champ facultatif. Dans mon exemple ici, je ne vais rien modifier. Je vais aller dans la partie documents. Dans la partie documents, de nouveau, je vais pouvoir configurer un template. Donc tous ces paramètres sont évidemment à faire la première fois lorsque vous connectez sur Kite et puis ne devraient normalement plus évoluer. Ici, dans ce template qui est proposé par Kite, j'ai trois options. La première, c'est d'avoir un bandeau sur la gauche, quelque chose de plus sobre, et puis un bandeau tout en haut. Moi, je vais partir dans le modèle de base. J'ai choisi la couleur jaune, mais j'aurais pu choisir du bleu foncé. Vous voyez qu'on peut rapidement avoir un aperçu de toutes ces couleurs. Je reste dans ma couleur jaune. J'ai également la possibilité d'adapter la police de mon écriture. Je vois ici sur la droite que chaque fois que je choisis un champ, ça modifie. Je vais rester dans mon idée d'utiliser la police qui s'appelle Montserrat. Moi, j'opte aussi pour faire afficher le logo de ma société, puisque j'en ai un. Dans l'hypothèse où j'en ai pas, je la décoche. Et afficher les données du contact, ça me permet de faire apparaître, lorsque je vais facturer une société, je voudrais que la facture soit adressée au directeur de l'entreprise, par exemple, que son nom apparaisse. Ici, dans les paramètres généraux, de nouveau, je peux choisir une langue par défaut. Je vois que j'ai l'anglais, le néerlandais ou l'allemand. Je peux choisir un format de date. Et puis, il y a deux options ici qui sont, je vais dire, assez intéressantes, assez importantes. La première, c'est de pouvoir transférer automatiquement les factures de vente et de notes de crédit sur Inexdemat. Donc, je vais le cocher pour éviter de me refaire du travail manuel. Et la deuxième option, c'est que quand je vais vouloir facturer une société ou un indépendant en Belgique, que ce soit le canal PayPal qui devient obligatoire au 1er janvier, qui prenne le dessus. Donc évidemment, je vais cocher cette option. Ensuite, j'ai le droit de choisir la devise, de choisir le taux de TVA. Si je veux afficher mes prix en hors TVA ou TTC, ça va dépendre un petit peu de votre activité. Je peux mettre des conditions de paiement par défaut. J'aurai l'option un peu plus loin de pouvoir mettre des conditions de paiement différentes d'un client à l'autre. Moi, je vais rester sur le standard de 30 jours. Je vais aussi faire en sorte que ce soit le numéro de ma facture qui apparaisse dans la communication. J'ai pas envie de travailler avec des communications structurées et j'opte pour l'idée du QR code sur ma facture. Je trouve que c'est plutôt sympa et assez moderne pour le moment. De nouveau, il y a une sécurité qui est mise en place que dès que j'envoie ma facture au client, je ne peux plus la modifier. Je suis obligé de faire une note de crédit et une nouvelle facture. Pour rappel, c'est hyper important de ne jamais modifier une facture que vous avez déjà émise, d'autant plus avec PayPal. L'idée de PayPal, c'est que l'administration TVA est derrière et connaît en temps réel les flux qui circulent. Donc si vous venez à modifier une facture qui a déjà transité par PayPal, vous risquez des contrôles et des sanctions. On choisit le début de l'exercice, donc si vous êtes en exercice décalé ou en exercice civil, à vous d'adapter. Possibilité de faire en sorte que les notes de crédit aient exactement la même numérotation de vos factures de vente, comme ça tout se suit. Et là, si jamais on met Kite en cours d'année, je peux très bien dire que dans mon fichier Excel, j'ai déjà fait 52 factures, que la prochaine doit être la 53. Donc pour ça, je viens simplement modifier le numéro de séquence.
De nouveau, si j'ai plusieurs comptes bancaires, je voudrais peut-être les faire apparaître. Donc, dans le cas de figure, je viendrai les renseigner ici. Je pourrais ajouter en PDF mes conditions générales, mais faites attention, on a quand même une limite sur la taille du fichier. Jusque-là, je suis OK avec tout ça. Maintenant, je sauvegarde mes paramètres. J'ai aussi la possibilité de créer un modèle d'email. Le modèle d'email, il sera utile dans le cas où je dois encore facturer peut-être des clients au Luxembourg, en France, qui eux ne sont pas encore obligés d'aller sur le réseau PayPal. Ici, je pourrais laisser le template initial. D'ailleurs, moi, je vais décider de ne pas le modifier, mais dans le cas où je souhaite le faire, je pourrais rajouter des champs dynamiques, donc qui vont s'adapter suivant les informations de la facture, ou simplement modifier du texte. Voilà, je vais quand même modifier celle-ci. Celle-là ne m'intéresse pas, donc je la supprime. Je sauvegarde. Ce modèle d'email pourrait être modifié malgré tout avant l'envoi au client final. Hop, il a enregistré mes modifications et dans l'utilisateur, c'est moi-même qui suis connecté, raison pour laquelle il met mes renseignements. Le menu article, il est assez simple, il va reprendre l'ensemble de tout votre catalogue de produits ou de services et on va en créer un ensemble. Tous les articles, il va falloir les ajouter un par un dans ce catalogue pour pouvoir les reprendre de façon automatique sur la facture. Dans le cas où je ne l'ai pas encore créé au préalable, je pourrais ajouter un élément sur ma facture, mais il n'ira pas s'enregistrer dans ce catalogue d'articles. Ici, je vais définir un nom d'article qui va être démo. Il s'appelle démo. Je trouve que ça sonne plutôt bien. Je vais mettre une petite description qui est démo inexdemat/kite. Je dois mettre un code d'article. Donc un code d'article, c'est une référence unique. Ici, je vais mettre démo. C'est juste pour s'assurer que si jamais demain je recrée un deuxième produit démo avec un prix peut-être différent, je serai obligé de mettre une référence différente. Là, ma démo, c'est 100 €. Je décide que c'est du 21 par défaut et que c'est un hors TVA. Donc je ne coche pas cette case. Jusque-là, c'est bon pour moi. Élément d'info, ce sera juste un élément texte, donc il n'a pas beaucoup de valeur ajoutée ici. Moi, je sauve mon article. Je vois que démo apparaît dans ma liste, c'est 100 € et que c'est hors TVA. Je bascule dans mes clients. Donc, dans mes clients, ça va être la liste de tous mes clients que je vais compléter au fur et à mesure. Ne faites pas attention à l'adresse email ici. C'est à chaque fois dans ma version démo, j'ai toujours ajouté la mienne. Par contre, chose importante, c'est si jamais vous avez déjà un client qui est enregistré sur PayPal, ici, vous ne serez pas rouge, mais vert. Les clients, je vais pouvoir les ajouter soit à partir d'ici, soit à partir d'une facture. Moi, ça m'intéresse de plutôt le créer au moment de ma facture pour éviter des va-et-vient. Donc, je vais tout naturellement me diriger vers les documents. Et ici, dans document, on va créer une facture ensemble. Rien de plus simple, j'appuie sur Nouveau document, facture. Il reprend mon modèle de facture. Donc, moi ici, j'étais sur le modèle de base. Première chose, c'est que j'ai pas envie que ma facture elle soit datée du 19 mais du 15, je modifie, et là je vais pouvoir faire ajouter un client. Dans ajouter un client, soit mon client est déjà existant, donc je pourrais simplement le sélectionner, modifier si jamais il manque par exemple voilà, le numéro ici de rue, hop, j'adapte, je vais plus bas. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait modifier des conditions de paiement, c'est le cas ici, je vais juste enregistrer et mettre à jour. Et puis finalement, je me rends compte que c'est pas ce client-là, c'est un tout nouveau client, donc je vais simplement faire nouveau. Il me propose l'option entreprise ou client particulier. Client particulier, j'aurai un peu moins d'informations complétées. Moi, je vais mettre le focus sur l'entreprise. Sur l'entreprise, premièrement, je vais devoir renseigner un numéro de TVA. Alors, je vais renseigner un numéro de TVA. Je sors du champ et vous voyez tout de suite un petit message qui dit attention, le numéro que tu m'as renseigné, il n'est pas du tout valide. Donc il y a une première petite sécurité. En effet, c'est un numéro que j'ai inventé qui n'existe absolument pas. Dans l'idée où le numéro existe et est valide, si je fais rechercher des données, il va me pré-compléter toute une série d'informations. Là, le nom de mon client, il va s'appeler Dupont-Kite. Je ne me sens pas spécialement très inspiré, vous l'aurez compris. Et là, je vais mettre un numéro de rue complètement fictif. Rue du Monde, le code postal qui sera 9999 à Bertogne. Le pays reste la Belgique. Dans l'idée où mon client est déjà enregistré sur PayPal, je pourrais cocher l'information. Le système est aussi en mesure
et est capable de détecter si mon client est déjà sur PayPal ou pas. Et évidemment, moi, je vais cocher l'option ici que toutes les factures adressées à ce client doivent passer par PayPal. Chez ce client-là, je ne veux pas lui accorder 30, mais je vais être sympa, je vais lui accorder 60 jours de conditions de paiement. Je vais lui renseigner son adresse email. Je pourrais mettre ses données de contact. Ici, le contact, il va s'appeler Patrick et le nom de famille Dupont. J'ai pas besoin d'ajouter d'autres informations. J'ajoute mon client et la plateforme me dit est-ce que c'est bien lui que tu veux facturer? Tout à fait. Je vois apparaître les informations ici et je vais pouvoir commencer à, par exemple, ajouter une référence. Si jamais j'ai eu un devis et que je veux faire apparaître le numéro de devis, je pourrais ajouter l'information, comme ça on sait de quoi on parle. Sélectionner un article, il va faire donc le lien avec notre catalogue produit de tout à l'heure. Moi je vais dire je lui facture démo et la démo je vais lui facturer 10 unités. Comme il m'a quand même pris une grosse quantité, j'ai décidé de lui accorder 15% de remise. Je l'ajoute, le système fait les calculs tout seul. Je voudrais aussi ajouter un élément de facture. Un élément de facture, ça va être un article supplémentaire, mais qui n'est pas dans mon catalogue et qui n'ira pas s'ajouter dans mon catalogue. Donc ici, en l'occurrence, je vais décider de lui ajouter un supplément. Une seule quantité, c'est déjà pas mal, et elle sera de 58,99 €. Je vais pouvoir rajouter une petite description. Frais supportés durant mon trajet. J'ajoute la ligne et je vois apparaître les indications. Jusque-là, le montant, etc., tout est bien juste. Les informations de paiement vont apparaître, donc il fait référence à mon numéro de facture. Le QR code, il va se générer juste après. Et si jamais mon client m'a déjà payé entre-temps, je pourrais cocher l'option ici. La facture a déjà été réglée et du coup les informations de paiement disparaissent. Ici c'est pas le cas, le client doit encore me payer. Il m'a calculé à 60 jours de façon automatique, comme je l'ai mis dans la fiche du client. Je pourrais encore éventuellement la modifier pour dire que c'est le 10. Tout ça est bon, je vais pouvoir maintenant sauvegarder et envoyer ma facture. La plateforme est en train de sauvegarder le document, il me remet toutes les informations, et là par exemple, comme je connais bien mon client, j'ai pas envie de mettre le cher, mais j'ai plutôt envie de personnaliser avant l'envoi, je peux le faire. Dans l'idée où mon client serait déjà sur PayPal, j'ai l'option qui va s'activer ici, PayPal. Là, c'est pas le cas, donc je vais devoir lui envoyer par email. Je fais envoyer, et aussitôt, vous voyez, la facture, elle vient de passer de à envoyer à envoyer. Je sais que c'est le canal mail et PDF que j'ai choisi. J'aurais pu avoir le canal PayPal dans le cas où elle serait partie par PayPal. Donc quand je clique dessus, je vais avoir toutes les informations de savoir qui l'a envoyé et à qui elle est arrivée. Et dernière chose, pour l'instant, la croix est rouge au niveau du comptable. Si je rafraîchis ma page, on va voir que la facture 35 a bien été transmise au comptable. La pastille est verte. Ce qui veut dire que quand je vais me reconnecter dans NXDMAT, je vais retrouver la facture en question. Vous voyez le QR code qui apparaît et toute la facture qu'on vient de créer ensemble. Voilà, la prise en main de Kite semble relativement assez simple à utiliser. Si jamais, par exemple, vous préférez avoir le thème sombre, c'est possible. Ça, c'est vraiment un peu en fonction du goût de chacun. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à Kite, n'hésitez pas à contacter votre comptable de référence. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.